Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débriefing fin de saison WRC. Bonsoir Romain. Salut! Je dis bonjour et bonsoir dans la même phrase, c'est génial. Euh, pour on en est. Ouais, on a l'habitude. Alors on va partir sur un schéma de vidéo pareil que pour le débrief fin de saison WRC. Donc on va faire pilote par pilote. Et on va commencer par le champion du monde de cette année, Sébastien Ogier, auquel on n'a pas vraiment besoin de revenir. Bah, globalement, on peut revenir sur le fait que, de toute façon, la domination, je pense que il a jamais autant dominé que cette saison. Je me souviens plus exactement en 2013 comment ça s'était passé, mais il me semble qu'il avait quand même été moins dominateur que ça. Là, clairement, cette année, c'était une boucherie. Ouais, Il ouais. n'en a pas laissé à Latvala, il lui a pas laissé le moindre espoir, parce que de toute façon, Latvala s'est planté. Latvala était clairement inférieur cette saison. Enfin, clairement inférieur. Pas tant inférieur que ça, mais tout dépendait des rallyes. Il a mieux su gérer, peut-être mieux la pression, j'en sais rien, mais en tout cas, Ogier était clairement devant sur beaucoup de points, hein. Que ce soit, de toute façon, même au niveau des résultats, je pense qu'il est beaucoup plus constant. Ouais, bah, comment dire, Latvala, ils ont les mêmes stats, on va dire, c'est juste que Latvala, il a fait 3-0 pointé, 3 d'affilée, la Suède, Mexique et Argentine. Ouais. Alors qu'il avait Euh, pourtant, il s'en était bien sorti au Monte-Carlo, ouais, ce qui est assez rare. et, et alors que Ogier, il a fait qu'un seul 0 pointé, mais vraiment 0-0, c'était en Espagne. Ouais. Mais il a quand même fait deux autres 0, c'était en France et en Argentine, mais il a quand même réussi à récupérer 3 points sur de la Power Stage. Donc c'est pas vraiment des vrais zéros, on va dire. Ouais. Donc voilà, à part ça, voilà, c'est OG champion du monde au bout du 9e rallye, je sais plus, ou 10e rallye, enfin en Australie, quoi. En Australie, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, je 7, crois. 8, 9, 10, ouais, 10e rallye. Donc voilà, c'est un OG dominateur, on espère, oh putain, on espère un OG moins dominateur l'an prochain. Ouais, j'y crois pas trop, perso. Non, mais bon, dans l'intérêt du championnat, ce serait bien. Oui. Et voilà, donc on passe sur son compère et son pote de team, Jari Matti-Latvala, donc on l'a dit, triple zéro pointé aux Suède, Mexique et Argentine, Mm. plus un autre mauvais résultat en Grande-Bretagne, donc là ce dernier rallye, donc avec seulement 3 points marqués. Mm. Et sinon, à part ça, bah, c'est premier, deuxième ou troisième. Hormis en Pologne où il a terminé cinquième, je crois, 5 ou sixième. Ouais, je pense qu'au niveau de la constance, c'est à peu près équivalent. C'est juste qu'il y en a un qui a juste fait plus de fautes, quoi. Ce qui n'empêche pas, ce qui retire pas son talent, parce qu'il a quand même. C'est combien de victoires cette année? C'est deux? Trois? 3, je crois. Trois? Attends, une, deux, trois. Ouais, trois victoires, donc c'était pas trop trop mal, même si c'est vrai que c'est un peu en dessous d'Ogier. Ogier qui s'est beaucoup plaint du fait qu'il ouvrait, mais j'ai pas l'impression qu'il en a souffert vraiment tant que ça cette saison. Mais en tout cas, ça a pas permis à Latvala de revenir devant, clairement. Ouais. Après, je pense qu'on n'a pas grand chose à Oui. rajouter sur Latvala. Moins bien que la saison dernière, en espérant qu'il sera sur une Ben, pente. moins bien ou mieux que. Ou Ogier mieux, on sait pas en fait. C'est un des deux. Même si c'est vrai que quand même, au Moi, je niveau. pense que Même ça va si être voilà c'est moins pas. bien. Évidemment, c'est pas Ogier qui a fait planter Latvala, donc ouais, clairement. Ouais. Donc, troisième. Et là, je crois que c'est inédit, c'est le triple championnat du monde. Je sais pas si l'an dernier on a eu ça. J'ai pas souvenir, non. Parce que en 2013, déjà, on avait Neuville en vice-champion. Il y avait Neuville qui s'était placé deuxième, ouais. Et je pense pas que Euh, ça ait été le et cas après, l'an dernier. Latvala était deuxième l'an dernier, ça c'est sûr. Ouais. Mais je sais pas si Mikkelsen Il me était semble pas. troisième. Il me semble pas. Alors, par contre, Mikkelsen a été encore. Enfin, c'est le plus régulier des trois, Ah bizarrement. bah lui, oui, clairement. Je sais même pas si. Enfin, il a abandonné quelques rallyes. Bah, il a abandonné deux rallyes, Argentine et Finlande. Ouais. Ouais, sinon, non, Sinon, il a c'était. marqué des points partout. Après, je t'avouerai, ouais, c'est moins de points que Oji Ladvala, mais là, il en a marqué partout. Ouais, il en a marqué partout. Il a su être là, hein. Il a bien suivi. C'est vrai que j'ai espéré. Heureusement, on l'a eu cette année. Bon, un peu sur tapis vert. Enfin, pas sur tapis vert, mais avec beaucoup de chance. Sa première victoire, c'était en L'Espagne. Espagne.
Donc ça prouve quand même qu'il sait être là quand les autres n'y sont pas. Donc ça prouve que chez Volkswagen, pour l'instant, tout se passe bien. Le problème, c'est que du coup, bah, les autres pilotes qui sont derrière, qui voudraient rentrer dans la filiale Volkswagen, ne peuvent pas vraiment y rentrer. L'API veut y rentrer depuis des années. Enfin, les APK à l'API, maintenant, il a fait ses preuves avec Skoda, il voudrait rentrer. Le problème, c'est que pour l'instant, Volkswagen ne veut pas aligner de quatrième voiture. Et donc, bon, pour l'instant, ils peuvent se contenter qu'à rester derrière et à espérer un départ d'un des deux pilotes de devant, quoi, d'Ogier ou Latvala, parce que ça m'étonnerait qu'ils virent Mikkelsen. Ouais, ouais. Quatrième, l'autre Norvégien du classement, Mats Østberg. Il termine Donc, quand même quatrième, c'est vrai que ça me perturbe. Enfin, je trouve ça un peu bizarre qu'il termine encore quatrième, parce qu'il a clairement pas fait. Enfin, il a été c'est peut-être constant, mais ses résultats sont pas terribles, terribles. bah là, c'est encore plus constant que Mikkelsen, parce que Mikkelsen, il a mis 2-0, Hmm. alors que lui, il en a aucun. Ouais. Aucun, juste un rallye loupé en Australie, Hmm. suite au Rocco, là où il s'est planté, je ne sais plus pourquoi. Ouais, que s'est tapé un camion dans les recos, ouais, puis que c'est Lefebvre qui l'a remplacé. À part ce, entre guillemets, zéro Hmm. de ce rallye, sinon il a tout le temps marqué des points. Hmm. Avec son meilleur résultat, qui est une deuxième place, 18 points, c'est deuxième. Oui. C'est comme en F1, ouais, maintenant c'est comme en F1, c'est 18. 18 deuxième en Argentine. Donc, d'ailleurs, en fait, c'est un doublé Citroën en Argentine, là je vois. Oui, c'était un doublé Citroën, j'ai vu ça tout à l'heure, c'était ouais, c'était un doublé, c'était Mick devant Rosberg. Ouais, donc ouais, voilà, doublé Citroën en Argentine. Donc, ouais, voilà. Et Meilleur résultat là-bas. doublé également au championnat. Non, je me trompe pas. De quoi double championnat? Bah derrière Rosberg c'est bien Mick, non? Oui, 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 oui. Ouais, donc, voilà, ouais. Donc Mick, voilà, qui a fait quand même une victoire Bah en Chris Mick, Argentine. oui, ça a été quand même un petit peu le petit moment de rafraîchissement de saison parce qu'il a bien, enfin il a été le seul à pouvoir aller contrer la suprématie Volkswagen, donc Ouais, mais le problème, c'est que dans ses tentatives d'intrusion chez les Allemands, bah, il se plantait. la plupart Bah, du tu temps il vois, s'est planté, Au ouais. Monte-Carlo, il a mis 4 points, dont 3 en Power Stage, donc c'est-à-dire qu'il a fini dixième. Hmm. Il a fait 6 points en Suède, 0 au Mexique, victoire en Argentine, 12 au Portugal, 0 en Italie, Hmm. 6 en Pologne, un seul en Finlande. Et encore, c'était la troisième place de la Power Stage. Hmm. 2 en Allemagne, 15 en Australie, 12 en France, 11 dont un en Power Stage en Espagne et 18 en Grande-Bretagne. Ouais, donc il est absolument pas constant. Ouais, C'est des hauts débats. Depuis du temps, c'est ça, c'est il a juste fait des une points, bonne des fin de points, des saison points. et deux bons rallyes en début. C'est ça qui Mhm. lui a sauvé sa, Ah ouais, sa ouais. cinquième place au championnat, mais sinon, ça tournait entre un point et 6 quoi. Ouais, Voilà. c'est dommage, mais bon. En tout cas, il nous a fait quand même une saison. Enfin, il a pas été trop mal, il a bien rempli son rôle. Le problème, c'est vrai qu'il a rempli son rôle de pilote Citroën, c'est-à-dire de rester derrière les Volkswagen, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, pour l'instant, je sais pas si on parle de l'avenir maintenant, de ce qu'a prévu Citroën, logiquement, c'est de s'en aller et de revenir en 2017 avec les nouvelles réglementations avec une C3 WRC. On parle pour Mick d'un volant l'année prochaine, des rumeurs qui ont été évoquées. Après, ce sont peut-être des rumeurs non fondées, on sait pas, parce qu'Yves Maton a préféré démentir. Pour Lefebvre et Mick de les aligner sur deux DS3 WRC PH Sport l'année prochaine sur quelques manches européennes. Pourquoi pas, ça permet toujours de les laisser les permettre de continuer à s'en sortir, enfin de continuer à rouler Mhm. et continuer à progresser. Donc faut voir comment ça va se passer, mais en tout cas je pense qu'il restera dans la filière Citroën. Comparé à Hotzberg, j'ai un peu moins d'espoir pour Hotzberg. Bah, moi, je pense qu'il va rebondir avec Adaptor. Encore le retour avec Adapta. Bah, vu que c'est l'écurie familiale. Ouais, ouais, bah oui, oui, mais faudrait encore qu'ils disposent d'une Fiesta Evo. Pour l'instant, ils en ont pas. Si, à moins que Nick Solberg en a vu une, je sais plus. En tout cas, Ouais, ouais, il y en avait une, ouais. ouais, faut voir, pourquoi pas. Peut-être ouais, peut-être encore être aligné avec Adapta l'année prochaine, ou peut-être être repris par M-Sport, hein.
On a Ouais, vu officiel. toi, j'en sais rien. Donc, Enfin, en tout tu me cas, diras, vu les résultats ensuite des deux pilotes M-Sport. ouais. Donc, sixième, premier pilote Hyundai, Thierry Neuville. Thierry Neuville qui se sort en tant que premier pilote Hyundai, clairement grâce à ses bons résultats de début de saison, parce que Ah bah, son meilleur résultat, sur les 4 dernières rallyes, c'est une deuxième place, plus 2 points en Power Stage, c'était en Suède. mhm. Et après, une descente aux enfers jusqu'en Italie où il te remonte troisième. Ensuite, un bon rallye de Finlande, un rallye d'Allemagne moyen, et depuis l'Australie jusqu'à la fin de saison, c'était la descente. Ouais, de toute façon, il a été prévenu par les dirigeants de chez Hyundai, ils comptent beaucoup sur lui, ils comptaient sur lui en tant que pilote numéro un, sauf qu'il y en a un qui est en train de montrer le bout de son nez parce qu'il a bien compris maintenant, c'est Hayden Paddle, qui est en train aussi de remonter, donc faudra voir pour l'année prochaine où tout ce petit monde va se situer. Et en tout cas, c'est vrai que c'était pas terrible pour Neuville, même si bon, il a quand même toujours sa pointe de vitesse, mais il fait quand même beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs bêtes. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a la pression ou le fait qu'il se sent confiant vu qu'il sait qu'il est dans une grande équipe et que finalement ça passe pas. Je sais pas, mais en tout cas, faut qu'il se reprenne. Ah clairement, ouais. Parce que là de toute façon, en plus le problème c'est chez Hyundai, il y a beaucoup de pilotes. Il y a aussi Ah bien ouais, un pilote de la trempe de Sordo comme deux jeunes comme deux genoux qui sont Paddon et Abring qui commencent de plus en plus à s'en sortir bien. Donc vraiment, il va falloir qu'il se relève parce que je pense pas que Hyundai lui fasse de cadeau s'il nous fait une saison prochaine équivalente à celle qu'il a fait cette année. Bon, ouais, après, faudra voir en fonction des performances de la nouvelle I20 aussi. ouais, c'est vrai. Et de l'adaptation en fonction des pilotes. Je pense pas que tous les pilotes arriveront à s'adapter directement à la nouvelle I20. Faudra voir. Ah, et après, il faut prendre aussi un critère, c'est que Sordo, il est plus sur la fin que sur le début, donc à voir qui ils vont mettre à la place de Sordo dans quelques années. Ouais. Donc voilà. Ensuite, septième, premier pilote M-Sport, Elfyn Evans. Atkinson, le grand retour, non, je déconne. Euh, Ce serait bien. oui, oui, oui. Bah, ils lui ont pas laissé sa chance, ils lui ont fait faire un rallye, même pas 2 rallyes. Ouais. Ce serait bien qu'il lui redonne sa chance. Oui, après, je sais pas si c'est encore ses objectifs. Hein, étant avec ProDrive, avec la Golf en Chine, il s'amuse bien là, apparemment. Ah ouais, non, mais ça, j'ai pas dit le contraire, hein. Ah bon, donc ensuite, Evans. Ouais, Evans. Ouais, Evans, septième. Bon, déjà, clairement, meilleur pilote M-Sport, c'est sûr. Ça, on peut pas Hmm. dire autrement. Et bah, ça progresse bien, ça fait des bons résultats cette saison, ça a su être constant, quoi. Ouais, Franchement, constant, malgré qu'il a quand même eu un petit passage à vide en milieu de saison, donc entre le Portugal et la Finlande, ouais. où il a aligné, certes, une quatrième place, mais surtout 3-0. Mhm. Donc, et après, il est remonté petit à petit avec son meilleur résultat de la saison, une deuxième place au Tour de Corse. Ouais. Ouais, donc sur asphalte, il est pas trop mal. Sur terre, il apprend beaucoup. Enfin, il apprend de plus en plus. C'est bien ce qu'il nous fait. Je pense qu'il va être gardé clairement parce que ça peut devenir un bon pilote. Le seul problème, c'est que j'ai envie de dire, M-Sport est toujours un peu bloqué parce que les fonds sont pas suffisants. Les fonds pour passer devant Volkswagen sont déjà pour passer devant Citroën ou Hyundai, ils sont pas suffisants. Hyundai, j'ai l'impression, est en train de mettre le paquet au niveau fric sur la nouvelle voiture pour essayer d'aller chercher Volkswagen. Mais ça pas, on verra en fonction des nouvelles réglementations. De toute façon, clairement, M-Sport va devoir développer une nouvelle voiture pour 2017. Ouais, Donc ils vont repartir d'une base à zéro. Parce que là, clairement, c'est vrai qu'ils sont sur une voiture qui date de 2011, hein, clairement. Même si, bon, là, il y a eu une Evo, enfin une nouvelle voiture. Ils sont quand même encore sur une base de 2011. Donc on peut plus. C'est comme. De toute façon, ça se prouve, c'est comme Citroën. Je veux dire, Citroën est encore sur sa base 2011. Ford aussi. Ils se sont passés devant par Hyundai et Volkswagen qui ont des bases plus récentes. Donc, faudra voir en 2017, quand tout le monde va repartir vraiment à zéro, comment ça va se passer. Surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est Hyundai qui développe une nouvelle voiture à 2 ans d'un nouveau projet. C'est peut-être un peu risqué quand même. on parle de Toyota, enfin, on en parlera en fin de débriefing. Ouais, Toyota, bon, non, mais Toyota, ça c'est autre chose. Toyota, c'est n'importe quoi ce qu'ils nous ont fait. Mais. Donc bon, bref. Bon, huitième, Danny Sordo, deuxième pilote Hyundai.
Sordo, les résultats. Bon, ça va, Déjà, Sordo, il pas a ça, loupé une manche. ouais, mais passage à vide aussi entre l'Italie et la Finlande, de ce que je vois aussi. Enfin, Ouais. Ouais. oui. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'était pas trop. C'est pas mauvais. Non, c'est pas Juste, trop je mal. signale quand même qu'entre Neuville et Sordo, donc Neuville et Van Sordo, il y a 2 points, dont égalité entre Evans et Sordo. Ouais. Donc voilà. Euh, et 9ème Aiden Padon, Ouais, bon, qui pour a, les. qui a loupé le Monte-Carlo. Ouais, bah après, c'est vrai qu'il a pas fait toutes les manches, mais clairement, ça. Ah non, quand il a été là, il a été là, hein. Parce que, honnêtement, c'est. De toute façon, tout. Ouais, il a fait quasiment. Bon, hormis au Mexique et en Argentine, mais sinon, quasiment que des top 10, quoi. Ouais. Et en Finlande, il a pas fait grand-chose non plus. Ouais, enfin, on dit ça foirait. Juste, je sais pas si tu te souviens ce que j'avais dit en début d'année au Monte-Carlo. Hmm, Il avait pas fait partir, mais il avait fait les reconnaissances. hmm. Donc en gros, il avait préparé son carnet de notes et cette saison, il va le faire, Monte-Carlo. Enfin, la saison prochaine. Ouais. Mais surtout aussi, c'est vrai, c'est comme Evans, il a eu son coup d'éclat en Sardaigne, où il termine 2, c'est ça? Ouais. Ouais, il a eu son petit coup d'éclat là. Donc ouais, c'est comme Evans, va falloir les surveiller parce qu'ils peuvent passer pilote numéro un dans leurs écuries respectives dans. Ah, Evans, il est pilote numéro un. Evans c'est pilote numéro un maintenant? Ouais, 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 enfin, depuis le départ de Raikkonen, oui. Hein. chez M-Sport, est-ce que vraiment il y a un pilote numéro un pilote numéro 2? C'est la grande question. Bah, chez Volkswagen, est-ce qu'il y a un pilote numéro un et pilote numéro 2? Chez Citroën, est-ce qu'il y a un pilote numéro un et pilote numéro 2? Non, non, non Voilà, plus. c'est juste en fonction des numéros que je te dis ça. Oui, ouais, oui. Dixième place, notre sous-marin. Ah ouais, c'est vrai, Notre ouais, sous-marin ouais, préféré. Parce que je suis désolé, j'évoque ça, mais ce qu'on a retenu de la saison d'Ottanak, c'est ça. Ouais, puis ouais, c'est bien malheureux parce qu'il a fait un bon rallye de Pologne. C'est son plongeon et la performance des mécanos de chez M-Sport. C'est tout ce qu'on a retenu. Enfin, ouais, il a fait un bon rallye de Pologne, un bon rallye d'Allemagne, non, un rallye de Finlande pas trop mauvais. Rallye d'Australie, c'était pas mal. Ouais, le reste, comme 18ème, 22ème, 14ème, 41ème abandon. C'est pas terrible, terrible, mais bon. Je me souviens pas de ses performances à l'époque où il était en officiel, enfin avec M-Sport, En 2012? en 2012, ouais. Je sais pas s'il Oh, était. c'est la même chose. Ouais, c'était globalement la même chose. Le problème, c'est que là, il a peut-être un peu plus de pression quand même. Ouais, Je faut sais voir, pas. faut voir s'il restera en fonction de ce que décide M-Sport, parce que je sais même pas si. Je verrais bien Yannick et Thomas monter en WRC parce que c'est loin d'être un mauvais pilote, mais après, c'est vrai qu'aussi. Le problème d'M-Sport, c'est qu'M-Sport cherche des pilotes qui ont du talent, mais surtout des pilotes avant tout qui ont de l'argent. Parce que ils sont un peu à court, donc ce qui est étonnant quand même, parce que c'est pas comme si les mecs ils te produisaient des Fiesta R5 comme tu produis des conserves, mais faut voir comment ça va se passer. Donc en plus la gamme Fiesta est de plus en plus élargie, donc logiquement au niveau des ventes ça devrait le faire. Bon après faut pas oublier qu'ils ont un contrat parallèle avec Bentley en circuit, et que là ça marche bien comparé au rallye. Donc faut voir comment ça va se passer pour M-Short, parce que c'est vrai que pour l'instant, ils sont un peu dans le flou, hein, Ouais, ouais, depuis l'arrêt de Ford, hein, je vais pas dire depuis l'arrêt de Ford, depuis l'arrêt de Qatar. Depuis la fin de Qatar, ils sont clairement dans le flou et on sait pas ce qu'ils veulent faire. ouais. 11e Martin Prokop. Ah bah là, hein. Alors là, pas grand chose à dire non plus, parce étant donné il m'a pas mis sur le cul cette saison. Je m'attendais à ce qu'il soit meilleur que ça. Je pense pas que ça soit sa meilleure saison. J'en sais rien du tout parce que moi, tu vois que Prokop, Parce je le que connais, mais je me souviens de sa quatrième place en Allemagne l'année où Sordo a gagné, c'est-à-dire 2013. 2013. Bah là, cette année, il a fait une 4ème place en Argentine. Il fait quatrième. Ah bon? Ah bah ouais. Ah, j'ai pas souvenir. Je t'avoue, j'avais pas souvenir du tout. Rallye Euh, j'ai tendance à suivre Déjà, beaucoup les rallyes le rallye européens. d'Argentine, c'était un putain de rallye à la con, non, mais quand tu vois Mick, Hotzberg 1 et 2, troisième, je sais plus, et quatrième Prokop. Ouais, c'est vrai que c'était un rallye assez, assez différent dans le, ouais, assez différent dans le classement. Il y a toujours un rallye surprise, hein. On a eu
On a vu la victoire de Neuville l'an dernier, on a eu la victoire de Ouais, Sordo il y a bah, 2 ans. ces 2 dernières années, c'était le rallye surprise, c'était le rallye d'Allemagne. Ouais, Là, cette année, c'est l'Argentine. ouais. Mais ouais, Ouais, donc Procop qui nous a fait quand même une saison moyenne, hein, mais ça. Honnêtement, je le félicite pour un pilote privé. Je crois qu'il a loupé qu'une seule manche, c'était l'Australie évidemment, manque de budget certainement. Mais en tout cas, le J-Pocar Czech National Team est toujours bien présent et j'espère qu'il sera encore là l'année prochaine. Avec autant de chances, j'espère, de le voir devant et un peu plus, parce que c'est vrai que c'est quand même le pilote privé qui anime la saison, parce que sinon les autres pilotes privés, bah, 12e Robert Kubica, par exemple. bah lui, ouais, si lui on le remarque, en fait c'est la différence du pilote que tu remarques en spécial et du pilote que tu remarques en te disant tiens il est à l'arrivée. Et Ouais. voilà, c'est-à-dire Kubica, tu remarques ses passages, ses épingles, ses gros câbles, ses passages à fond, mais t'es à l'arrivée, non, 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 bah non, pas à l'arrivée. Donc, ouais. Ouais. Bon, ben, ouais, du coup, Kubica, je suppose. Ouais. Pas grand, Euh, pas grand chose à dire dessus. Déjà, sa saison partait bizarrement, hein. De toute façon, il y a deux pilotes qui ont tenté, c'est Kubica et Protasov, de faire confiance à des écuries italiennes pour leur voiture cette saison. Ça a commencé avec le team A-Style pour Kubica, et c'est également le cas avec Protasov chez D-Max, on évoquera après peut-être. ouais. Ça a été le même cas pour les deux. Ils ont voulu faire confiance à des équipes qui ont l'habitude de championnats nationaux européens, enfin nationaux ou européens, proches de chez eux. Mais après, quand vous essayez de les emmener en mondial, les mecs ils sont perdus. Ils ont pas les mécanos sont pas forcément formés pour. Certes, même s'ils connaissent les voitures, mais le problème c'est qu'aussi la voiture a pas le meilleur niveau de performance possible. Ils ont pas les meilleurs réglages possibles. Et du coup, apparemment, vu que Kubica est quelqu'un aussi, à mon avis, d'assez chiant sur ce truc-là, Ah, pour un sur, ex-pilote F1, ça. sur le fait qu'en tant qu'ex-pilote F1, il va à tout prix une équipe qui s'occupe limite que de lui. Donc, bah, résultat, il est reparti chez M-Sport et c'est pas forcément mieux. Il fait que l'année prochaine, il voudrait peut-être revenir en WRC2 comme il l'avait gagné en Destroyer RC avec PH Sport il y a quelques années. 2013. Ouais, Ouais. 2013. Ouais. Ou, je sais pas, peut-être, il avait parlé aussi peut-être du circuit, du DTM. Je le vois vraiment mal faire du DTM, hein, je voudrais bien y croire, mais le mec, il a une main à moitié dans le cake. Enfin, désolé, mais bon, j'ai du mal à l'imaginer rouler, quoi. En DTM, ça me paraît compliqué. Ouais. Mais en tout cas, Robert, bonne chance. Bon, après, le RC aussi serait une bonne opportunité. Il y en a très peu qui choisissent le RC, mais je pense que lui aussi, la seule manche de RC qu'il avait faite, enfin, la dernière manche de RC qu'il avait faite, c'était Lianer l'an dernier, ouais, qu'il Ouais. avait gagné. Donc, Ouais. il pourrait peut-être très bien aller en ERC et se faire une saison à moindre coût, parce que je pense qu'il a quand même les moyens de rouler en ERC, sachant qu'en plus, comme je l'avais expliqué il n'y a pas long, Lotos, son partenaire, et M-Sport sont déjà associés à Kajetan Kajetanovic. Tu peux faire une grosse équipe Lotos Ford, qui serait l'équivalent de M-Sport, qui permettrait d'amener semi-officiellement les Ford, avec deux voitures, mais ça peut aller te chercher les Skoda, ça. Mhm. Mais le problème, c'est faudrait qu'il. Je sais pas s'il sera décidé pour ça. Faudra voir. Parce que À Robert, c'est aussi voir. quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Hmm. D'ailleurs, il avait loupé une manche aussi. Deux manches. Il avait loupé l'Argentine pour soi-disant remettre en place sa team. Et il avait loupé l'Australie, mais ça c'était prévu, je pense. Ouais. Est-ce qu'on parle du 13e au championnat, c'est-à-dire l'homme à la valise? Ouais, non, mais de toute façon, à partir de là, vu que c'est des types qui sont en dessous des 10 points, on va aller vite. Bah, ouais, on va les évoquer vite fait. Raïd El Kassimi, bah, pas grand chose à dire, hormis 6ème place en Argentine et 10ème place en Italie, c'est bien ça, ouais. Ouais. Il marque 9 points. Bon, bah, c'est toujours comme d'habitude, c'est le gars à la valise. Donc Citroën se pénalise un pilote supplémentaire à pouvoir ramener suite à. Enfin, juste pour qu'il laisse le Abu Dhabi sur la portière. Ouais, de toute façon, tant qu'il est là, heureusement, il reste devant, mais. Enfin, il reste devant, il reste sur le devant de la scène
avec le budget, mais après il faudra voir d'ici 2017 comment ça va se passer, parce qu'on peut peut-être avoir un changement de partenaire aussi. Ouais, à mon avis, ils vont changer de partenaire. Donc ensuite, 14e, Juhaninen, alors lui qui nous a fait quand même une belle prestation. Juhaninen, le programme qui était prévu, c'était d'aligner 2 DS3 WRC par l'écurie D-Max pour les rallyes européens. Enfin, notamment pour la Suède, c'est ce qui était prévu. Finalement, en Suède, du coup, au départ, on a dit bon, Haninen, ça passera pas, mais Protasov non plus. Donc, chez D-Max, ça passait pas, hein, les DS3 WRC. Ils avaient peut-être pas de jantes neige là-bas, ils n'avaient pas peint en gris comme ils font d'habitude. Euh, donc, en gros, donc Haninen fait qu'un seul rallye cette année, c'est la Finlande où il termine 6ème sur une Fiesta Evo de Chem Sport. Donc il nous fait un bon résultat, ça prouve que c'est quand même un très bon pilote. Et je me souviens aussi de sa performance quand il avait roulé avec la Fiesta Qatar. C'était en Suède aussi, je crois. Il s'en était bien sorti. Donc c'est un gars malheureusement qui a toujours été un peu sous-exploité. Il était avec Hyundai d'ailleurs. Ouais. Il avait été avec Hyundai aussi, ouais. Il s'est fait dégager de chez Hyundai aussi. Ouais, c'est un peu dommage pour lui, mais en même temps, ou le recaser. Le RC est ton ami, mais en même temps, il a déjà passé combien d'années en ERC Ouais. ainsi qu'en WRC2 avec Skoda, il a passé pas mal d'années, donc bon. Ouais, c'est notamment au San Remo, il y a quelques années où il atterrit sur le toit d'une baraque, mais bon. Ensuite, Yuri Protasov, on retiendra la DS3 au, au Monte Carlo qui termine 16ème, c'était vraiment pas terrible, il a été accablé de problèmes mécaniques. Ensuite, il termine quand même avec une 9ème place en Suède et une 7ème place en Italie. Petit problème, je n'ai aucune idée s'il les a finis, si c'était avec la RRC ou avec la WRC. En Suède, c'était avec la WRC, je pense. Mhm. Et en Italie aussi, je pense, hein, vu qu'il a marqué des points. Donc je pense que c'est les deux rallyes Oh, en. pas forcément, hein. Bah, sérieusement, quoi. Bon, Sérieusement, tu crois vraiment qu'il va finir 7ème avec une RRC? non. Mais attends, on a quand même eu. Ça aussi, ça c'est un sujet que j'ai pas abordé, c'est qu'on a quand même eu la surprise Pontus Tidemand cette année en Suède, en tête de la première journée. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, ouais, parce qu'il devait gagner la super spéciale, oui, Oui. d'accord, mais. Bon, non, bah sinon, ouais, Je vais c'était aller ça un peu. vérifier, hein, je vais aller vérifier, mais. Donc ensuite, derrière, on a bon, des pilotes à citer. Je pense que les derniers qu'on va citer, c'est... On va pas citer tout le monde là dans les classements, parce qu'après, je reviendrai sur le WRC2 un peu à côté, vite fait. 18ème, Sébastien Loeb, qui marque... Oh putain! Quoi. Ouais, bah en Suède, c'est avec la WRC, mais non, c'était avec la RRC qui t'a fait ça. Ouais, ouais, En rallye d'Italie. voilà. Bah putain, le mec, attends, il a fait quoi là? Il a mis du noz dans sa caisse ou? Non, non, c'est juste pas un mauvais pilote. Hein. Protasov a jamais été un mauvais pilote. Hein. Ah, tu me diras, derrière, la WRC qui est derrière, c'est Al-Qassimi, vu que derrière lui, il y a Andrucci et Kopecky. Hmm. Donc voilà, Ouais, donc ouais. 18ème, Sébastien Loeb, avec ses 6 points marqués au Monte Carlo. Ouais. Donc bah voilà, hein, ça la prestation de Loeb, on reviendra pas dessus parce que de toute façon on en avait parlé sur mon débrief sur les débriefs du Monte Carlo. Ouais. 19ème, on a Lefebvre qui nous a fait quand même avec la WRC. Je sais plus combien de rallyes il nous a fait avec la WRC. Il nous a fait toute la fin de saison, je crois bien. Ouais, de Ouais. l'Allemagne à l'Angleterre. Ouais. On va aller voir. Avec donc une 10ème place en Allemagne, une 13ème place en Australie, une 11ème place en France, une 50e place en Espagne et une 8ème place en Grande-Bretagne. Il a marqué donc ses 5 points avec la WRC, sachant qu'en WRC2 il a vraiment pas eu de chance avec la DS3 R5 et RRC, vu qu'il a eu quand même abandon en Suède, abandon au Mexique, abandon en Argentine, abandon en Pologne, abandon en Finlande. Alors, en Finlande, il est exclu. Ouais, bon, je vois abandon. Ouais. Donc en gros, c'est vrai que ça lui a fait un peu mal. Moi, apparemment, je le vois bien aligné quand même l'année prochaine sur un programme PH Sport en WRC, je pense. Dans les autres pilotes qu'on aura retenus cette année, on aura eu aussi, donc, ouais, il en reste 3. Donc on aura eu Brian Bouffier qui termine donc quand même avec une 8ème place au Tour de Corse, qui lui permet donc quand même de décrocher 4 points. Il aura fait quand même
Il nous aura fait quand même 3 rallyes cette saison. Il a fait le Monte Carlo où il a abandonné très vite malheureusement. Et il a fait aussi... La Pologne, je pense. Non, l'Allemagne. Ah, l'Allemagne. Je pensais qu'il a L'Allemagne fait la avec la Pologne. 208 T16 où il a abandonné, mais ça c'était en WRC2. Ensuite, donc, on aura Stéphane Sarrazin également qui termine 9ème du Tour de Corse, donc avec 2 points. Et on a eu aussi donc Lorenzo Bertelli, qui quand même, quand tu vois qu'il nous a fait une saison complète, quasiment, il a fait la même saison que Kubica, que Procop, la même saison que Procop, c'est-à-dire il a loupé que l'Australie. Avec donc une 68e place, 2 abandons, une 18e place, 2 abandons, une 16e place, une 10e place qui lui permet de décrocher un miraculeux point. Pas présent en Australie, 18e place, abandon, 10e place qui lui permet de décrocher un miraculeux 1 point. Ça lui fait donc 2 points à l'arrivée. Donc Ouais, voilà, magnifique. Lorenzo Bertelli, chapeau l'artiste. Voilà. Ah ouais, magnifique. Donc ensuite, t'as rien à rajouter sur le WRC? Non, non, je te laisse faire le WRC2, moi je me casse chercher un McDo. D'accord. Alors WRC2, donc on va vite fait résumer les résultats. Nasser Al-Attiyah champion, Nasser Al-Attiyah qui aura tout dominé cette saison clairement, hein. Qu'importe ce qu'il aura fait, il l'aura dominé. Donc Nasser Al-Attiyah champion, devant Abdulaziz Al-Kouari et Yuri Protasov, suivi des APK Lapi et de Pontus Tidemand qui sont arrivés un petit peu en retard avec les Fabière 5. Yariké Thomas 6ème, Yann Kopecky 7ème, Craig Breen 8ème, Teemu Suninen qui nous a gagné comme le WRC2 sur la deuxième, enfin sur la dernière manche. Il termine 9ème et Eric Camille termine 10ème. D'ailleurs, c'était quand même pas mal hein, pour Suninen et Camille. Mais maintenant qu'on se dit que Toyota. Voilà, je suis en train de me poser des questions sur où ils vont atterrir. Ouais. Mais du coup, je me dis que si. Enfin, en fait, l'histoire, c'est que Toyota, TMG, Toyota Motorsport, a confirmé ne plus être partenaire du programme WRC, que c'est Tommy McKinnon qui est en charge du développement qui allait tout reprendre. Mais j'ai une question, est-ce que le partenariat avec Oreca reste? Parce qu'à ce moment-là, on pourra. Je pense parce qu'Oreca, c'est eux qui vont construire et qui développent aussi un petit peu le châssis et puis la Ouais. caisse en général. Ce qui fait que du coup, on pourrait quand même avoir un partenariat avec Oreca, ce qui fait qu'on aurait quand même peut-être un team Oreca avec des Toyota. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'une team non officielle soit autorisée à aligner de nouvelles voitures. Bon, je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'à ce moment-là, tout le monde peut construire sa WRC. Ouais. Bah ouais, non, mais enfin. En fait, je pense que pour rouler en WRC, il faut l'approbation du constructeur. Bah, le constructeur, il a commencé le développement, donc c'est. À mon avis, l'approbation, ils l'auront. C'est juste qu'ils veulent pas financer. Ouais, tu dis ça, la Mitsubishi Mirage R5, elle est toujours en galère hein, pour ça, hein, suite à Ouais, l'approbation du mais c'est constructeur. Mitsubishi. Mitsubishi, ils Ouais. veulent plus. D'ailleurs, grande question aussi ça, parce que Ford, M-Sport a pu construire une Evo de sa Fiesta parce qu'ils ont donné l'approbation en 2011. Mais est-ce que Ford redonnera l'approbation pour le modèle d'M-Sport 2017? Ouais, c'est pareil, ouais, ça c'est. Ouais, en même temps, ils ont pu construire une. Ouais, bon, je sais, par rapport à la Fiesta, je sais pas parce qu'ils ont eu les autorisations à l'époque. Bon, Bentley R5, moi je dis ça va être annoncé dans pas long. Enfin, on verra. Bentley WRC, on laissera regarder un certain épisode de Top Gear pour s'imaginer ça. Donc ensuite j'en étais donc Eric Camille, Armin Kramer qui termine 11ème, Nicolas Fouch 12ème, nos trois Français qui suivent, 13, 14, 15, on a Morin, Lefebvre et Giordano, Coltoun 16ème, Linari 17ème, Peder 18ème, Gorban 19ème avec la Mini, Solans 20ème. Donc voilà, dans les autres Français on pourra retenir quand même les 8 points et avant la fin le championnat était en tête du WRC Production Alain Foulon, mais je pense que n'ayant plus de budget sur la dernière manche, je pense pas qu'il ait pu quand même s'imposer s'imposer en production. Ensuite WRC2 c'est fait, donc maintenant on va passer au JWRC. Donc le JWRC avec la victoire franco-belge. Donc écurie belge, copilote belge, voiture française, pilote français. Avec donc Quentin Gilbert et Renaud Jamoul qui s'imposent avec 1, 2, 3, 4, 5 victoires sur les 7 manches possibles. Donc, sachant que, ouais, donc 131 points. Donc ça leur permet donc de s'imposer.
Ole Christian Webi termine deuxième, Terry Folb termine troisième, Simone Tempestini termine quatrième, Henri Apamaki cinquième, Pierre-Louis Loubet sixième, Jean-René Perry septième, Mohamed Al-Moutaoua huitième, Federico Della Casa neuvième, Johan Rossel dixième. À signaler donc dans les autres Français, Mathieu Margaillan terminant treizième et Charlotte Dalmasso terminant dix-huitième. Ouais, et puis après, bon, ça c'est le junior, hein, parce qu'en WRC3 c'est différent. Je sais. Ouais. Enfin, en WRC3, c'est quand même Gilbert qui a gagné aussi. Oui, oui, non mais d'accord, mais je précise quand même. Du coup, si t'insistes, WRC3. Donc Gilbert s'est imposé devant Vebi, Tempestini, Crugnola, Andolfi, Folb, Apamaki, Loubet, Souninen, De Tomaso et Perry. Vu que le classement n'est pas tout à fait le même, vu que ceux du junior sont compris dans le WRC3, mais il y a aussi d'autres voitures. Les autres R3 sont compris dedans, notamment Crugnola avec la Clio. Ensuite, j'en ai loupé un. Oui, le Drive des Mac. Le Drive des Mac. Moi je l'ai pas, hein. Le Drive des Mac Fiesta Trophy. Ça. Attends, je vais trouver ça dans 2 petites secondes. Drive des Mac Cup. Alors, ça, j'avoue que j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé. Donc, apparemment, si j'en suis les classements, c'est Marius Hazen qui s'est imposé avec 132 points en s'imposant en Pologne et en Espagne. Suivi de Tom Cave avec 115 points, Max Vatanen 3ème, Guylain de Mévius 4ème, Kevin Van Dane 5ème, Gus Greensmith 6ème, Mats Vandenbrand 7ème, Eduardo Bresolin 8ème, Will Hudson 9ème, Nils Solans 10ème et Nicolas Samioni 11ème. Donc c'est à peu près tout donc pour ce Drive des Mac Fiesta Trophy. Donc logiquement l'année prochaine on devrait voir Marius Hazen rouler en Ford Fiesta R5 des Mac, j'ai envie de dire enfin. Parce que ça fait pas un peu 10 ans qu'il y est en trophée Fiesta, mais bon. Enfin, il a roulé aussi à une époque en S2000, ou en RRC, je sais plus, avec des Mac. Donc, ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce que t'as à ajouter à ce que je viens de te dire? Le classement final des équipes, des constructeurs, Sans constructeur, oui. avec Volkswagen qui totalise je ne sais pas combien de points du fait qu'il y a une putain de pub qui est devant. Alors attends. L'organisation, c'est notre métier. Bah non, mais c'est qu'il y a tellement de rallyes que la ligne elle passe derrière la pub. On est organisateur de débrief. Putain. Hallucinant les filles. T'as pas moyen de te les avoir tes putains de points là. Attends, Bah attends. je vais te les avoir, les points. Bon bref, en tout cas c'est Volkswagen devant Citroën devant Hyundai. Donc Citroën qui est passé devant Hyundai en Espagne et qui est resté devant. Donc Citroën vice-champion, M-Sport 4ème, Volkswagen 2 5ème, Hyundai Mobis World Rally Team, donc Hyundai 2 quoi. 6ème, J-Poker 7, FWRT 8 avec je ne sais pas combien de points, je vais qu'il y a toujours cette pub à la con qui est devant. Putain. Bon. Enfin, d'autres choses à rajouter? Que dalle. Hormis que c'était une saison de rallye. Je sais pas comment tu la qualifierais. Moi, je me suis un peu ennuyé sur certains rallyes. J'avoue qu'il y a des débriefs que j'ai pas pris plaisir à faire quand même. Mais ça a été quand même une bonne saison, mais de WRC classique. Hein. C'est-à-dire que maintenant, ben, on n'est plus en 2003, malheureusement. On n'est plus en 2002. On n'est plus avec la possibilité d'avoir 5-6 constructeurs qui peuvent se battre pour le titre avec chacun leur pilote de pointe, leur pilote un peu moins efficace aussi qui se battent derrière. On n'a plus ça maintenant. On a 3 équipes, 4 équipes, dont une au-dessus, une qui essaye d'aller à ce niveau, une qui est en dessous et qui, j'ai pas l'impression, veut faire tout pour y aller, pour aller plus haut, et une qui rame sur le budget. Donc on est un peu. C'est exactement un peu le même principe qu'en Formule 1. C'est que pour l'instant, c'est exactement le même principe. C'est qu'on a les Mercedes devant, là c'est les Volkswagen. Et on a Ferrari qui essaye de passer devant. Là, je dirais que c'est Hyundai en essayant de développer une nouvelle voiture. Et le problème, c'est que pour l'instant, Ferrari est quand même plus proche de Hyundai d'aller devant. Mais bon. Ouais. Donc, en tout cas, faudra voir la saison prochaine. Comment ça va se goupiller. Ouais, donc une saison de rallye qui prend fin. Oui. La deuxième. Ouais.
Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il reste un dernier Grand Prix. Ouais, il reste la Formule 1. Il reste donc deux débriefings F1, donc avec le Grand Prix d'Abu Dhabi puis le débriefing de fin de saison. Mm. Et surtout, dans un ou deux jours, le débriefing sur Homestead. Oui, sur Amsterdam Miami à la finale de la NASCAR, effectivement. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait un peu mes calculs. Mm. Ça fait. Alors, soit c'est demain, enfin, là, il est très tard, donc soit aujourd'hui ou soit demain. Mm. Et ça va être on va fêter les un an et les une semaine de mon premier débrief sur ma chaîne. Ouais. Et que Homestead est décalé d'une semaine par rapport à l'an dernier. Mm. Donc ça fait un an et une semaine. Voilà, juste là, pour l'anecdote. Donc voilà. Et après, une fois qu'on aura fait le débriefing fin de saison F1, on aura fini, on pourra prendre des vacances. Avant de Et mais, reprendre début janvier pour le débriefing sur le Dakar, qui pour le coup fêtera les un an de mon premier débriefing, ouais, que je me regarde avec plaisir en remarquant à quel point j'étais nul à chier et que je le suis toujours. ouais, c'est clair. Donc, Et, non, mais surtout, oui, non, mais aussi, c'est que on prépare enfin, on prépare, c'est surtout parce que je t'en parle pas souvent. Hmm. Je prépare un petit changement de projet. ok. J'en dis pas plus vu que je vais lancer ça bien plus tard. Donc sur ce, à 2-3 jours, même plus dans un jour pour Homestead. Salut! Salut.